Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour la préparation de la semaine. On sera donc sur la semaine du 30 au 6 juillet et on va voir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés par ce message. En sachant qu'on démarre le mois, donc ça veut dire que on va voir aussi quelles sont les tendances, quelles sont les énergies du mois de juillet quelque part, mes chéris. Donc on essaie de pas faire trop long non plus, mais bon voilà. Allez, voyons voir ce qui veut bien tomber. Vous avez donc du coup les visuels sous les yeux. J'en ai déjà une qui est tombée. Merci de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Bon, ça ne veut pas tomber plus que ça. On va en prendre deux autres et on va voir ce qui sort. Allez, Mercure, Soleil et Cancer. Ok. En même temps, vous me direz, c'est la période du signe du Cancer. Donc, voyons voir ce qui se passe. Communication, échange, mouvement, déplacement, le bonheur et le Cancer. Grande transformation et le signe de la Vierge. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui se passe? On parle dans la maison du Cancer, des cancers, des signes du Cancer, mais aussi peut-être de des parents. D'accord, père ou mère, selon, voilà, selon la philosophie, selon, entre guillemets, l'obédience, selon le paradigme, la maison du Cancer va vous parler des héritiers de l'héritage, la maison du père ou la maison de la mère, selon comment vous voyez ça. Donc, avec cette transformation sur la pile Pluton et au dos Vierge, il peut y avoir une grosse transformation, quelque chose qui s'apparente à un bonheur pour les parents, d'accord ? Pour les parents, donc lorsque vous êtes vous-même des parents, père, mère, de un ou plusieurs enfants, ou lorsque il est question des beaux-parents, beau-père, belle-mère. Donc les parents de votre autre, pourquoi pas, ainsi que les beaux-parents du genre le père, le mari de ma mère ou la femme de mon père, d'accord ? Alors, il va y avoir une transformation en quel sens? Avec le signe de la Vierge, il va y avoir une transformation non seulement dans le côté aspect guérison, mais aussi dans le côté je rends service, je suis disponible à rendre service, je suis disponible pour toi, je suis prêt à être là pour toi, pourquoi pas? Donc, s'il y a quelque chose qui change de cet ordre-là, dans le sens où, par exemple, les beaux-parents, les parents seront là pour vous, pourquoi pas. Les beaux-parents seront là pour une belle période de guérison, pourquoi pas, mes chéris. Ça m'a l'air d'être très intéressant, cette histoire-là, et ce, même lorsque, par exemple, vous avez des enfants à faire garder parce que il y a les vacances et tout ci et tout ça, d'accord? Donc, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. On va voir comment ça se dégoupille tout ça. Non, je ne vais pas rajouter d'autres cartes. On va voir avec l'oracle des miroirs. On m'a demandé de vous faire un message plutôt général. On vous dit, mes chéris, première chose avec l'oracle des miroirs, le jeu n'a pas forcément voulu que je fasse une coupe. Que cette semaine, du coup, du 30 juin au 6 juillet, vous serez tranquille. Première carte. Vous allez être tranquille. Donc, on va échanger, communiquer par rapport à un bonheur, au niveau des parents, et vous allez être tranquille par rapport aux enfants. À l'enfant, les enfants, oui, il va y avoir des clés ou une ouverture, quelque chose de plutôt positif, avec un très grand changement qui va causer un gros changement dans votre vie. Donc, si vous étiez en train de vous soucier ou de vous inquiéter pour l'enfant, les enfants, on vous dit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées parce que vous allez peut-être changer de travail. Pourquoi pas pour certaines d'entre vous, c'est ça, il y a un gros changement au niveau du travail, au niveau de l'activité professionnelle. C'est ce qui permet qu'on puisse, je vous dirais... se réconcilier ou trouver une entente ou un accord. Oui. Avec le soutien des parents, des beaux-parents, avec le soutien de
Intéressant ça, intéressant. Les parents de votre autre, vos parents à vous, ça négocie, hein, ça négocie, ça s'entend, ça tente effectivement de trouver une forme de conciliation pour pouvoir faire des beaux projets, d'accord? Sans être frustré pour autant, hein, mes chéris, là. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est parce que vous avez changé de méthode. Pourquoi pas? Vous avez aussi, peut-être avec la carte du travail, fait des travaux spirituels qui font qu'il y a un boomerang sur quelqu'un, n'est-ce pas? Qui vous embêtait, qui vous enquiquinait dans la relation, peut-être, ou dans votre réflexion, oui, avec votre autre par rapport à l'enfant. Les enfants, pourquoi pas? D'accord. Bon, c'est vrai que, par exemple, dans le message de hier pour le côté amour du week-end, voilà, en préparation au week-end, on vous disait qu'il faudrait faire attention à une ex ou à un ex qui voudrait éventuellement récupérer votre autre ou vous récupérer lorsque, par exemple, vous tentez justement d'aller récupérer, par exemple, pour le week-end, l'enfant, les enfants. Donc, j'ai le sentiment quand même qu'on peut être... on peut être serein ou sereine dans cette situation-là parce que si on a d'autant plus soit changé de travail et donc je ne sais pas pourquoi le changement de métier ou le changement de bureau ou le changement au niveau professionnel va effectivement donner d'autres, je vous dirais, tendances et vous permettre éventuellement de trouver des accords, pourquoi pas. Peut-être par rapport à la distance à parcourir ou quelque chose de cet ordre-là, pourquoi pas. Et puis pour les autres, en tout cas, certains changements arrivent parce que, en raison des travaux spirituels qui ont été mis en place. Et donc, il n'y a pas de frustration cette semaine, bien au contraire, mes chéris. Il y a plutôt de la chance là, d'accord, pour pouvoir faire ces projets en toute sérénité, en toute tranquillité. C'est la première des choses, hein, mes chéris. La sérénité, la tranquillité. On ne s'inquiète donc pas. Oui, il y a un gros coup de chance là, mes chéris. Oh là là. Un coup de chance énorme par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à un bien. Il y a quelque chose que vous n'allez... Il y a une opportunité, on me dit que vous n'allez pas pouvoir louper. Il y a une opportunité à saisir et vous allez la saisir à bras le corps. Donc, moi, j'adore. D'accord. Une opportunité à saisir. Alors, on a quand même un questionnement sur est-ce qu'on a le choix? Vous n'avez pas forcément le choix. J'ai presque envie de vous dire que le simple fait que vous ayez eu de la chance... Alors, attendez que je vous explique. C'est comme si, bon, vous aurez de la chance sur une négociation avec quelqu'un. Oh bien, j'aime bien. La carte de l'échec aussi est à l'envers. Vous serez tranquille, on vous a dit par rapport à l'enfant, les enfants, vous serez tranquille. Il y a une ouverture de gros changements, même au niveau du travail, au niveau professionnel. Les changements que vous êtes en train de mettre en place ou les changements à venir, ça va être juste génial. Une période de guérison, pour quelle raison? Parce que vous allez avoir un coup de chance sur votre stabilité, sur votre maison. Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez à vous réconcilier avec votre autre. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'entente sur une histoire liée à l'enfant et les enfants. Ou alors, vous allez réussir à faire un boomerang à quelqu'un, à un ex ou à une ex, qui était en train de vous mettre sous tension, justement pour les questions liées à l'enfant et les enfants. On peut avoir un problème au niveau d'une clé qui n'a pas été accordée pour une maison, etc. Ça aussi, ça va être réglé. Et j'ai presque envie de vous dire, si... par exemple, il y a un enfant ou des enfants qui n'avaient pas de clé pour atteindre ou arriver à telle ou telle maison. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Là, il va y avoir un accord qui va faire que, du coup, maintenant, par exemple, l'enfant et les enfants ont les clés pour venir à la maison ou quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi pas? Les clés aussi pour le travail, peut-être pour vous rejoindre au travail plus facilement ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est juste génial parce que les différents blocages qu'il y avait jusque-là sont en échec, entre guillemets. C'est-à-dire que les situations d'échec sont en échec et donc ça n'existe plus. Moins, ça donne un beau positif. Et donc, pour certaines d'entre vous, pour de vrai, l'histoire de la maison,
ben, le coup de chance que vous avez par rapport à la maison, vous n'allez pas, j'ai envie de vous dire, ah ben, vous n'allez pas cracher dessus, quoi, d'accord? S'il faut changer de travail, changer de maison, changer de localisation et tout ça, ben, vous allez tout changer, d'accord? Voilà, vous allez tout changer et vous n'allez pas laisser passer cette chance-là. Et puis, vous n'aurez pas le choix, j'ai presque envie de vous dire, parce que peut-être que ça fait un petit moment que vous attendiez. D'accord? Alors, pour certains et certaines d'entre vous sur la pile, on vous dit que c'était peut-être lié à l'étranger, une situation à l'étranger. Donc, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là avec la communication par rapport à un déplacement, un voyage et tout ça. Donc, il peut y avoir ce côté... comment vous expliquer ça? Il y a une situation qu'on gère par rapport à l'enfant, les enfants, par rapport au travail, et la maison et tout ça, mais ça se gère à l'étranger. Comment on aurait pu gérer avec, par exemple, son autre ou son ex? Et on vous dit que ce sera que du bonheur parce que ce sera du bonheur. C'est votre coup de chance qui est là, mes chéris. C'est votre période de guérison qui est là. Voilà, il y a une belle victoire. Voilà, une belle victoire sur la famille qui a voulu peut-être effectivement vous déstabiliser, pourquoi pas. Ou sur l'ancienne belle famille, pourquoi pas mes chéris. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On vous dit que vous n'aviez pas forcément toutes les cartes en main aussi là. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas toutes les cartes en main parce qu'il y a une situation qui se joue à l'étranger, on ne comprend pas forcément tout ce qui se joue. Mais là, on va vous donner effectivement très certainement les informations qu'il faut. D'accord? Donc voilà, après, si les gens parlent beaucoup, c'est pas votre souci. Votre souci est ailleurs. Hein. Ils n'ont qu'à beaucoup parler, c'est leur problème. Moi, on me dit en plus de ça qu'il y a, pour certaines d'entre vous, un mariage. Donc, alors ça peut être un mariage professionnel, dans le sens une alliance professionnelle, un nouveau contrat professionnel. Vous êtes en train de vous déplacer à l'étranger avec votre autre. Et puis, il y a une situation qui est en train de bouger, de s'arranger pour vous justement dans ce déplacement-là. Et puis pour les autres, tout simplement, effectivement, il y a une situation qui était liée à l'étranger. Une maison à l'étranger, un ou plusieurs enfants à l'étranger. Et malgré tout, maintenant, la situation change parce que, par exemple, vous vous déplacez pour aller, par exemple, là où est vos enfants. Enfin bon, voilà, c'est plutôt sympa, hein, d'accord? Moi, j'aime bien cette idée-là, hein, j'aime bien cette semaine. Il y a l'amour, c'est bien au dos. Oh, génial. Oh, génial. Il y a l'amour, la réunion, les ancêtres, la clairvoyance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça veut dire que là, mes chéris, non seulement on peut enfin se retrouver avec son autre, on fait les travaux qu'il faut avec la carte de la réunion, on demande l'aide des ancêtres, on voit clair donc du coup avec le temps sur ce qui se passe. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut avancer. On peut avancer sur un contrat de mariage, sur un mariage, sur un contrat, une signature de contrat au travail. C'est génial, mes chéris. Là, on est bien, hein, on est bien. J'en rajoute encore une autre, oui. Et c'est légal. Mais bien sûr, mes chéris, au niveau de la loi, tout est OK. D'accord? Donc, quel que soit aussi, lorsqu'on était en train de négocier quelque chose là, par rapport à un projet à l'étranger, on était en train de négocier le truc, n'est-ce pas? C'était en cours. Ok, on vous dit vous allez avoir un gros coup de chance par rapport à ça. Si vous aviez déjà le poste, pas la maison, et ou vice versa, l'école pour l'enfant, les enfants et pas le travail. Enfin bon voilà, tout est en train de se mettre en place. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup votre semaine, mes chéris. Je fais les photos et puis je vous reviens de suite. Je rappelle à mes consultants et à mes consultantes qui aiment bien me parler de karma dans les commentaires que il n'y a de karma entre guillemets que si on se lève, n'est-ce pas, pour pouvoir faire les actions qu'il faut au niveau spirituel par rapport à une situation. Parce que si le karma existait, je pense que le peuple africain dans son ensemble ainsi que sa diaspora, vu les souffrances qu'ils vivent depuis et toutes les injustices qu'ils vivent depuis, le karma prend du temps, je trouve, pour ce genre de situation-là. Donc, c'est juste pour vous dire que karma, là, il y a un moment donné où il faut se lever. Il y a des actions spirituelles à mettre en place pour pouvoir faire le boomerang acquis de droit.
à ce moment-là, effectivement, les gens vont se manger ce qu'ils ont à se manger. Mais ce n'est pas en s'asseyant, en priant, en attendant Yeshua, en attendant Momo, en attendant tout ce que vous voulez là. Tous les prophètes religieux, etc. Depuis, vous priez, et puis ça ne change pas. Donc, il faut que les ancêtres soient autour de vous. Il faut rentrer dans la tradition et surtout de manière, je vous dirais, authentique, évitez d'aller chez les marabouts, de faire les métissages, des trucs. Essayez d'être dans la tradition authentique de telle sorte que la situation puisse effectivement aller dans votre sens. Et n'oubliez pas que la carte de l'échec peut vous parler des sorts, des blocages faits exprès. Donc, pour que ça puisse être cassé, ce ne sont pas les prières qui vont gérer ça, mes chéris. D'accord? Voilà, il faut que les entités, les ancêtres puissent rentrer en place et puisse effectivement faire que la situation se retourne à votre avantage. On est OK? Bon, ça c'est dit. J'aime beaucoup en tout cas votre semaine jusque-là. On aurait presque envie de s'arrêter là. On pourrait regarder, voir avec l'oracle G ou le tarot des plantes. Là, je ne sais plus trop quoi vous prendre pour ajouter parce que je trouve que c'est super sympa en fait cette histoire-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Il y a un soutien dans votre recherche de logement, dans votre recherche au travail, dans votre recherche de stabilité. Il y a un soutien au niveau de la famille, la belle famille, pour cette étape de guérison, pour changer de vie. Moi, j'aime beaucoup avec la possibilité, en fait, avec l'enfant, les enfants, de quelque chose de plutôt stable. À partir du moment où vous dites tranquillité, que les ancêtres sont autour, c'est juste génial. J'ai pris finalement le tarot des plantes. On me dit de vous dire qu'à la base, pour cette semaine, il y avait des vœux de transformation. Vous aviez déjà émis ces vœux-là, ces souhaits-là, 9 de coupe, la tour, le chariot et la carte du fou. Donc, vous avez émis les vœux qu'une situation s'effondre à la rigueur pour qu'il y ait de gros changements et puis qu'on puisse repartir de zéro. On vous dit que c'est largement possible, hein, mes chéris, sincèrement. Si vous voulez partir à l'étranger, là, ça m'a l'air d'être plutôt sympa parce que vous avez fait les sacrifices qu'il fallait, parce que au niveau amoureux, vous avez les bonnes nouvelles avec le 7 d'épée. Alors, sacrifice, les amoureux, chevalier de coupe, 7 d'épée, le jugement. Eh bien, peut-être que effectivement les ancêtres ont jugé positif ce projet-là. Donc ça, c'est génial. Vous avez fait tous les sacrifices qu'il fallait de toutes les façons, que ce soit humainement ou spirituellement parlant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec le 7 d'épée, vous avez accepté aussi peut-être d'apprendre à mieux connaître peut-être votre autre, à prendre plus de choses sur l'engagement dans lequel vous alliez rentrer avec lui ou elle. Donc oui, 7 d'épée dans ce jeu, c'est pas juste fermer les yeux sur quelque chose, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose avec le 7 d'épée, puisqu'on vous montre l'apprentissage, mes chéris, d'accord? Apprentissage, 7 d'épée. Donc, avec le jugement, là, vous êtes en train de partir avec vos souvenirs d'une précédente relation, peut-être qui a été peut-être pas si simple que ça, pas si évidente que ça. Vous gardez peut-être aussi... Non, je pense pas que vous gardiez les blessures. Je pense que vous prenez un petit bout de votre jardin, de ce qui vous reste de votre cœur pour aller le planter dans cette nouvelle relation. Donc moi, j'aime beaucoup. Grosse transformation, donc pour le coup. Et puis bien entendu, pour ceux et celles qui ont émis le vœu de vous faire complètement vaciller, hein, parce qu'il peut y avoir ça aussi. Hein. On vous demande de ne pas vous inquiéter parce qu'ils vont changer complètement de direction. C'est leur problème là-bas. Ils n'ont qu'à rester dedans s'ils veulent rester dedans. Ils vont changer d'avis, ils vont changer de direction par rapport à ça. Moi, je suis persuadée que vous prendrez aucune décision sur un coup de tête, sur un coup de folie, bien au contraire. Et puis, je suis persuadée également que vous saurez exactement comment traiter avec les ex en règle générale. Pour quelle raison? Parce qu'on a à peu près la même configuration que le message d'hier, c'est-à-dire que toute la réflexion qui était censée être liée à un accord financier avec quelqu'un, la réflexion de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, moi je pense que vous savez exactement avec qui faire votre vie, donc ça c'est plutôt sympa. Qui mettre effectivement d'ailleurs dans votre panier qui mettent dans votre panier pour qu'il y ait effectivement, je vous dirais, abondance.
3 9 de terre, 2, 3, 9 de terre, donc c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, on se sépare en bonne et due forme, je pense, de la précédente relation, ça c'est sûr et certain, avec le 10 d'épée. Et en ce qui concerne même les amis d'enfance qui sont reliés à cette situation-là, vous saurez exactement quoi faire, d'accord? Mais je reste sur l'idée qu'il puisse y avoir effectivement... c'est marrant ça, hein? Des parents, des beaux-parents qui seront dans la... ils n'auront pas le choix, hein, parce que de toutes les façons, avec le 10 d'épée, c'est volontaire de votre part, d'accord? C'est pas comme si c'était fomenté, c'est votre réflexion qui vous pousse à décider que vous voulez plus être avec quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, mes chéris, voilà. Même si cette personne était en train d'observer, de vous attendre de loin, c'est mort, hein, d'accord? Voilà. Et puis ensuite, derrière, vous gérez, même avec les enfants, les amis et tout ça, vous gérez un peu. Les amis d'enfance et tout ça, vous gérez. Vous savez gérer. Donc, moi, j'aime bien. Il y a des questions d'argent sur la pile. Il n'y a pas de larmes, je pense pas. Je pense pas. Ça se partage peut-être avec joie, avec l'enfant, les enfants. S'il y a l'arrivée aussi d'un nouvel enfant. Parce que j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'avec dans ce jeu le 7 de terre et la lune en plus, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant qui va tout chambouler dans votre lien. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi qui va, j'ai envie de vous dire, causer, entre guillemets, le côté émotion, la séquence émotion dans votre relation. Donc c'est plutôt sympa. C'est le bon moment en plus, donc c'est génial. Et je vais rajouter encore une carte parce que les cartes qui se suivent sont plutôt sympas. Avec le 2 de coupe, j'aime beaucoup. Donc il y a beaucoup d'amour avec votre autre. Là, les choses sont très très claires. D'accord? Après avoir coupé avec votre ex, votre baby papa, votre baby maman, là, mes chéris, vous êtes tranquilles maintenant dans cette nouvelle relation. Et ensuite, au dos, 3 de feu, as de coupe, chevalier d'épée, 9 d'épée, la carte de la mort, le soleil, le mariage. J'aime beaucoup, mes chéris, hein, votre semaine-là. Parce que en fait, vous faites les choses par étapes. 3 de feu, as de coupe. De toutes les façons, vous savez que vous avez des projets avec cette nouvelle relation. Vous savez qu'il faudra faire preuve de courage pour mettre un terme à la relation précédente. Et c'est une fois que ce sera effectivement mort, comme on vous disait hier, qu'il y aura mariage et bonheur. C'est génial. Et ensuite, on a le roi de terre, donc pour pouvoir stabiliser. On a commencé avec la pile as de terre, et on termine avec le dos, roi de terre, c'est génial. Donc on est bien là, mes chéris, cette semaine. On est bien, on est stable, on est ancré, on est en bonne santé. Enfin, il y a absolument tout qui est en train de se mettre en place, peu importe comment les gens ont souhaité que ça soit à l'inverse. D'accord? Donc, moi, j'aime bien cette histoire-là. Je vous souhaite donc, mes chéris, de passer une excellente semaine à tous et à toutes. Et nous, on se retrouve, du coup, à compter de lundi. Et puis, vous avez vu que la formule, maintenant, c'est de vous faire du podcast. Il fait tellement chaud que je vais pas vous faire de vidéo, mes chéris. C'est beaucoup plus simple de vous faire un podcast. Et puis, c'est plus sympa. Voilà, ça va nous faire une petite évasion vacances, n'est-ce pas? Jusqu'à la rentrée, peut-être, pourquoi pas. Allez, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.